Merci Madame la Présidente. Je remercie le représentant de la Commission pour ses explications. Donc sur le fond, je pense que c'est une très bonne idée d'ouvrir nos vins à la désalcoolisation totale ou partielle, puisque les consommateurs attendent ça. Il y a un marché potentiel qu'il faut conquérir. Et ce serait une façon d'ailleurs de compenser au moins partiellement la perte de production du vin traditionnel, puisque malheureusement les consommateurs ont tendance à s'en détourner. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors après, se posent beaucoup de problèmes techniques. Je n'ai pas très bien compris si le point de vue du représentant de la Commission sur les vins biologiques était optimiste ou pas. J'ai trouvé que son explication était tellement subtile que je ne sais pas s'il y a de bonnes chances qu'on s'oriente vers des vins biologiques désalcoolisés ou pas. Autre problème, les vins mousseux. Alors je ne suis toujours pas sûr d'avoir compris. Est-ce qu'on peut imaginer des vins mousseux totalement désalcoolisés ou bien est-ce qu'en l'état actuel de nos connaissances techniques, c'est impossible? Et puis enfin, j'aimerais poser une dernière question qui m'a été suggérée par la lecture d'un commentaire du président du comité vin IGP de l'INAO français. Et il signalait qu'il estime, alors sans doute à la suite d'études assez techniques, que les vins peuvent garder toute leur saveur au-dessus de 6 degrés d'alcoolisation et qu'au-dessous de 6 degrés, les choses deviennent plus délicates. Alors, est-ce que cette limite de 6 degrés évoque quelque chose à la Commission? Est-ce que ça a été confirmé par des travaux ou bien est-ce que c'est un point de vue purement français? J'en viens maintenant aux 6% auxquels faisait référence Monsieur Le Breton. Eh bien, nos experts, en tout cas, ne sont pas à connaissance de ce seuil de 6% en deçà duquel le vin perd de ses caractéristiques organoleptiques. Donc, je ne peux pas confirmer ce chiffre. Maintenant, pour ce qui est du secteur bio, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Ce que nous nous efforçons de faire, c'est que maintenant que ces vins désalcoolisés font partie du paysage vitivinicole, eh bien, pour ce qui est du règlement agriculture bio, nous devons nous assurer que les méthodes de production soient entérinées, validées et autorisées dans le secteur bio, de façon à ce que nous puissions avoir ces vins bio désalcoolisés. Et pour ce faire, nous allons devoir adopter un acte délégué et suivre les conseils de notre groupe d'experts, notre groupe technique d'experts qui doit se réunir demain d'ailleurs et nous espérons donc pouvoir adopter ce qu'il propose.